Bonjour, bienvenue sur la sphère ABT. On vous présente aujourd'hui l'émission 24 minutes avec Maître Rufino d'Almeida, directeur de cabinet du président ABT. Au programme, nous avons présentation de l'invité, questions live des internautes, questions Facebook, questions 24 minutes et la conclusion. Maître Rufino d'Almeida, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux internautes. Et nous avons des internautes qui nous accompagnent, notamment Monique. Bonjour. Bruno. Bonjour. Paul Gérard. Bonjour à tous, bonjour les internautes. Qui vont poser des questions à Maître Rufino. Donc pour commencer, la présentation de l'invité, Maître Rufino d'Almeida. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Merci. Vous savez, c'est toujours très difficile de dire qui on est. Mais enfin, je vais essayer en trois mots de résumer un peu, si je puis dire, mon parcours. Je suis né il y a quelques années déjà à Boikon, une ville du centre du Bénin. Et je suis venu en France continuer mes études universitaires dans les années 80, au début des années 90. Et depuis une dizaine d'années, je suis avocat d'affaires au barreau de Paris. Mais je suis également, mais à mes heures perdues, je dirais un agriculteur, puisque je développe quelques hectares de terre du côté en pays à Dobo avec des amis. Et je suis, si je puis dire, durant mes heures très perdues, transporteur, puisque j'ai quelques gros porteurs en circulation pour le fret entre le Bénin et le Niger. Donc pour me résumer, j'ai envie de dire principalement avocat, accessoirement agriculteur et transporteur. D'accord, nous vous remercions pour cette réponse. Directeur de cabinet, c'est quoi? Il y a quelques semaines, on vous a nommé directeur de cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Voilà, effectivement, le président Biotchanier m'a fait l'honneur de me nommer directeur de cabinet. Euh, il est important de comprendre que pour rendre visible son action et la rendre également cohérente, le président Biotchanier s'adosse ou s'adossera sur deux équipes. D'abord, il y a l'équipe politique et qui est en cours de constitution, pour ne pas dire d'actualisation, essentiellement composée d'hommes politiques aguerris, d'anciens ministres, d'anciens députés, d'accord, et d'anciens militants, ou d'actuels ou des militants en activité. Cette équipe, soulignons-le, est essentiellement composée de politiques émanant de l'Alliance ABT, de l'Alliance pour un Bénin triomphant. Une deuxième équipe qui constitue en quelque sorte son cabinet. Et moi, il m'a fait l'honneur de diriger ce cabinet. Le cabinet du président Biotchanier est composé d'une vingtaine de personnes. Voilà. Et il est important de dissocier les fonctions qui sont les miennes de celles qui sera peut-être un jour d'une personne qui est inconnue aujourd'hui, mais qui sera le directeur de campagne. Je pense que c'est vrai que lorsqu'on dit décès, on a tendance à croire que je suis le directeur de campagne, je ne le suis pas. Et votre équipe? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'équipe que vous managez? Effectivement, je suis à la tête d'une vingtaine de personnes qui ont été sélectionnées sur des critères très simples. Le premier critère, c'est d'abord la compétence. Chacune des personnes membres du cabinet est particulièrement réputée dans le domaine qui est le sien. L'autre critère de sélection, c'est la fiabilité. C'est une équipe composée de personnes qui partagent la même vision que celle du président Abdoulaye Biotchanier. Et ensuite, il a été également fait application du principe de l'exemplarité. C'est-à-dire que tous ceux qui composent le cabinet du président Biotchanier ont et devront avoir une vie exemplaire. Car lorsque on conseille un homme d'État comme Abdoulaye Biotchanier, on se doit d'être exemplaire. Voilà, donc c'est grosso modo sur ces trois critères que les membres du cabinet d'Abdoulaye Biotchanier ont été sélectionnés. Donc le mot à retenir, c'est exemplaire, exemplarité. Et j'ajouterai, si vous le permettez, madame,
Oui. Et que, avant d'intégrer cette équipe, chaque membre, y compris moi, chaque membre a signé un code de bonne conduite qui définit ses obligations, notamment en ce qui concerne sa tenue en société. Question live des internautes. Justement, au sujet de votre équipe, alors une question de Monique. Monique, c'est à vous. Donc, rebonjour à tous et bonjour Maître Dalméda. Vous avez parlé de votre cabinet autour de ABT, donc ma question est toute simple. Pourquoi aujourd'hui avoir un cabinet autour de Monsieur Abdoulaye Biochane? Merci. Euh, Monsieur Bletchley est un homme d'État. Et comme tout homme d'État a une fonction politique, il doit animer la vie politique béninoise. Mais vous savez, la vie politique touche toutes les sphères de la société. La politique elle-même, l'agriculture, l'énergie, le sport, ainsi de suite. À lui seul, il ne peut pas, même si il y consacrait sa vie à temps plein, la journée n'est composée que de 24 heures. Il n'y arriverait pas. Et pour cela, il est entouré de femmes et d'hommes qui l'aident à décrypter l'actualité nationale, à décrypter l'actualité internationale, d'accord, et à lui donner les éléments nécessaires pour la prise de décision. En parlant de l'activité politique, nous avons Paul Gérard qui a une question à vous poser. Oui. Alors, ma question également est toute simple, puisqu'il il s'agit de donc, motiver donc, les Béninois. Alors, pourquoi les Béninois donc, devraient choisir Monsieur Abdoulaye Biochane en 2016? Donc, en d'autres termes, pourquoi Monsieur Biochane et pas un autre candidat? Mais, écoutez, moi je suis un démocrate. Les Béninois n'ont aucune obligation de choisir M. Biochane. Ils n'ont aucune obligation. Si moi je devrais choisir une personne, je choisirais M. Biochane. Mais enfin, aujourd'hui, nous ne sommes pas en campagne électorale. Les échéances présidentielles sont en 2016. Avant les échéances présidentielles, nous aurons les municipales, nous aurons les législatives. Bah, le moment venu, c'est-à-dire en 2016, lorsque les candidatures seront ouvertes, on verra en ce moment-là euh, 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 quels sont les arguments que nous mettrons en avant pour expliquer que tel ou tel est bon ou n'est pas bon ou est meilleur. Mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. Merci. Alors en ce qui concerne la diffusion des idées, notamment que faire quand on est un jeune, une question de Monique. Oui, maître, donc j'ai encore une question. Donc, vous devez me voir, je suis très jeune et je suis par contre convaincue que la vision de ABT pour le Bénin est la bonne. Aujourd'hui, je souhaiterais m'engager. Comment faire pour adhérer à son parti politique? Est-ce qu'il y a des pistes, des formulaires à remplir? Si on a l'impression de remplir les compétences, que dois-je faire aujourd'hui? Ben, d'abord, vous êtes jeune. Croyez-moi, si le président BT était à ma place, il vous aurait dit, vous me plaisez, en ce sens qu'il aime la jeunesse. Et si cette jeunesse est encore une jeunesse féminine, comme vous, bah, c'est tout ce qu'il souhaite pour son pays, des jeunes dynamiques, des femmes dynamiques qui sont l'avenir de demain. Il vous aurait dit, félicitations, engagez-vous. Si possible, engagez-vous derrière moi. Hein, engagez-vous derrière M. Biochane. Si vous voulez vous engager derrière Blaise Biochane, ce n'est pas bien compliqué. Vous allez sur le site, d'accord, du président Biochane, à biochane.org, et vous aurez les éléments nécessaires, vous avez le descriptif, vous avez une fiche à remplir, et on prendra contact avec vous, tout simplement. D'accord? Si d'aventure vous étiez au Bénin, ben, sachez que vous pouvez aller au siège de l'Alliance ABT qui est à Guincormet, dans la rue de la Banque Bessic, d'accord, à Guincormet, et vous serez la bienvenue. Si éventuellement vous étiez à l'intérieur des terres, par exemple, je donne un exemple à Djougou, il y a également, comment dirais-je, un bureau de l'Alliance à Djougou. Vous pourrez également vous adresser au coordonnateur de l'Alliance ABT dans cette localité, et bien évidemment, vous serez très rapidement intégré dans l'équipe. D'accord, merci maître. Nous allons accueillir maintenant Bruno qui aurait une question sur vous. Oui, bonjour Maître Rufino. Tiken Jaffa Koli disait qu'on ne peut pas rester dans le froid et parler du chaud.
Vivant en France, pensez-vous que vous connaissez assez bien le Bénin pour diriger le cabinet de Abdoulaye Biotchane? Merci. Merci. C'est une question qui revient quelquefois. Vous savez, euh, nous n'opposons pas le Bénin, les Béninois de l'intérieur, des Béninois qui vivent à l'étranger. Vous savez, c'est notre pays, le Bénin est notre pays. Où que nous soyons, nous sommes connectés. Encore plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qui se passe aujourd'hui à Zongo est connu dans la seconde qui suit partout dans le monde. Et encore plus pour nous autres ici qui sommes à Paris, qui, chaque fois que nous nous rencontrons, nous parlons souvent de notre pays d'origine. Moi, me concernant, je suis à Cotonou quasiment tous les 3 mois. D'accord? Ça fait une quinzaine d'années que tous les 3 mois, je suis à Cotonou. Je viens de vous dire que j'ai une ferme, je m'essaye un peu à l'agriculture à Dogo, un pays Adja. Je viens de vous dire qu'avec des amis d'enfance à Boycon, je me suis lancé dans le transport de fret entre Cotonou et Niamey, et parfois Ouagadougou. Donc, je ne pense pas du tout être seulement dans le froid. Je suis à la fois dans le froid, mais également dans le chaud. C'est deux parties de ma vie qui sont indissociables. Je vous remercie pour cette réponse. Merci. Merci beaucoup à tous nos internautes. Donc, je rappelle qu'un appel a été fait sur la page Facebook d'ABT et nous remercions tous les participants. Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes les demandes, mais n'hésitez pas au prochain appel si vous voulez participer comme Monique, Bruno ou Paul Gérard et venir poser des questions à nos invités. Posez votre candidature. Voilà. Et nous avons aussi la possibilité de prendre 2 questions de la page Facebook. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que je vous propose de faire maintenant, Maître Dalméda. Voilà, nous sommes sur la page ABT. Une question de Kinde Victor Kojuju. Quels seront les moyens d'action du directeur de cabinet pour jouer pleinement son rôle et atteindre les objectifs à lui fixés? Merci. Les moyens d'action dont disposera le directeur de cabinet doivent être mesurés à l'aune de la mission qui est pas seulement celle du directeur de cabinet, mais également du cabinet lui-même. Je vous ai dit que le cabinet doit fournir les éléments d'information, les éléments techniques au président pour que celui-ci puisse prendre aisément des décisions politiques dans son rôle d'homme d'État, dans son rôle d'acteur politique au Bénin, mais également sur la scène africaine. Et pour cela, le directeur de cabinet dispose d'une équipe. N'isolons pas Rufino d'Almeida du reste de l'équipe. Rufino d'Almeida n'est rien sans son équipe. Moi, je suis un peu comme un chef d'orchestre. J'irai même plus loin. Je suis un peu comme 10 jokers. Vous voyez, la chanson, ce n'est pas moi qui la compose. Moi, je suis simplement là pour synchroniser, si je puis dire. Je suis là pour mettre en musique, pour qu'il y ait l'ambiance. Pas seulement une ambiance festive, mais d'avoir une ambiance de travail. Donc, les moyens dont je dispose, c'est d'abord la qualité de l'équipe dont j'assure la responsabilité, qui sont, je vous l'ai dit, des hommes extrêmement compétents, qui sont sortis des grandes universités béninoises, des grandes universités africaines, très souvent d'ailleurs couplées avec les universités occidentales. Je vous remercie, Maître Dalméda. Je vous propose de passer à une deuxième question. Une question de Mounirou Abdoulaye. Quelle est la vision du président ABT en ce qui concerne l'emploi des jeunes, l'éducation, l'agriculture, l'énergie et l'aménagement du territoire? Je remercie cet internaute pour cette question, qui en réalité n'est pas une question, c'est des questions. Parce que si je dois répondre à cette question, croyez-moi, les 24 heures de la journée ne suffiraient pas. Hein. Il aurait fallu bien plus. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, si j'ai encore l'honneur d'être votre invité une autre fois, on pourrait prendre chacun, je dirais, on pourrait prendre cette question, la décortiquer, et essayer d'analyser les différentes dimensions de celle-ci. Mais puisque la question a été posée, je vais quand même y répondre. Peut-être pas de manière exhaustive, sinon on dépasserait le temps qui nous est imparti. J'ai pu comprendre que l'internaute souhaiterait savoir quelle est la vision
du président Blaise Diagne dans divers domaines, notamment en matière d'énergie. Le président Diagne a été le seul homme politique à ce jour à s'être très clairement prononcé sur l'anormalité de la situation de délestage, de coupure d'électricité que connaissent aujourd'hui nos compatriotes. Lui qui a été le président de la BOAD et qui a financé, qui a contribué au financement de plusieurs projets d'installation électriques dans les pays voisins, comme le Togo, la Côte d'Ivoire ou d'autres, qui aujourd'hui ne connaissent plus le problème de délestage. Il sait mieux que quiconque ce qu'il faut réaliser pour supprimer une fois pour toutes le délestage. Et il s'est avancé. Il a dit ceci: nous pouvons régler la question du délestage, la question du déficit énergétique du Bénin en 5 années. En 5 années, ce déficit, d'accord, cette carence en énergie peut être totalement rattrapée. Pour cela, il faudrait qu'on se mette au travail. Bien évidemment, d'autres questions ont été posées en ce qui concerne, par exemple, les femmes. Je disais tantôt, notamment à Monique, que le président Abdoulaye Diagne s'intéresse bien évidemment à tous les Béninois, mais il y a 2 groupes qui l'intéressent plus particulièrement. D'abord les femmes, ensuite les jeunes. D'accord? Et si ce groupe est à la fois jeunes et femmes, c'est exactement ce qui intéresse le président Diagne, puisqu'il estime que la jeune fille d'aujourd'hui sera la femme de demain, donc sera un acteur du développement. Et pour cela, elle se doit de profiter de l'éducation, d'accord? Mais elle se doit également d'être accompagnée, notamment dans les activités génératrices de revenus, pour être indépendante. Vous savez que lorsqu'une femme, notamment au Bénin, est financièrement indépendante, c'est toute la famille qui en profite, à commencer par ses enfants, mais aussi monsieur, puisque monsieur est soulagé. Plus besoin d'avoir à gérer les petites demandes financières de madame. Dès lors que madame a des revenus, elle peut subvenir aux petits besoins de la famille, voire même parfois aux grands besoins de la famille. Merci beaucoup, Maître d'Almeida, de vous être prêté au jeu des questions-réponses sur Facebook. Et de nos internautes, nous vous proposons à présent de passer aux questions 24 minutes. Et notamment à la question brûlante. C'est une question d'actualité qui a été tirée de Facebook. Une question de Fawaz Kadil. Quelle lecture générale faites-vous de la situation actuelle du pays? Vos avis sur les sujets d'actualité les plus brûlants du pays? Le pardon, la libération des détenus, la table ronde à Paris, la décision de l'OHADA, le bras de fer entre l'OE et l'exécutif. Ah, je vois que là également, notre ami internaute, en réalité, ce n'est pas une question qu'il pose, c'est une panoplie de questions. D'accord. Mais il y a une à laquelle personne ne peut échapper. Quelle est ou quelle opinion je me fais aujourd'hui de la situation de mon pays? Je pense que cette question, prenez n'importe quel Béninois, où qu'il soit, du nord au sud, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa profession, demandez-lui si le Bénin se porte bien. Je pense que la réponse est connue de tous. Non, non et non, ça ne va pas. Le Bénin ne se porte pas bien. D'accord? Il y a aujourd'hui une ambiance un peu délétère, une polarisation de la vie politique, une polarisation ethnique de la vie politique. Ce n'est pas bien pour le développement. Il y a également aujourd'hui une suspicion générale, un bras de fer entre les syndicats et le pouvoir en place. Ce n'est pas bon pour le développement des affaires. Il y a aujourd'hui une opposition très forte entre le pouvoir en place et les opérateurs économiques. On a parlé tantôt de Talon, tantôt d'Adjavon, de Sativi. Tout cela ne participe pas au développement. Il faudrait que notre pays retrouve la quiétude, il faudrait que notre pays se réconcilie, d'accord, avec lui-même. Il faudrait que notre pays redevienne un pays de liberté, un pays où les libertés publiques sont protégées, un pays où on se parle. Critiquer dans une démocratie est une chose normale. On ne doit pas
interdit, comme c'est le cas aujourd'hui, les expressions, notamment si elles sont politiques. La contradiction dans une démocratie s'impose. Qu'est-ce que je pense de la décision du pardon dont tout le monde parle? Écoutez, moi, je n'ai pas envie de m'étendre sur cette question du pardon. Je suis avocat. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que nulle part dans le code de procédure pénale béninois, ni dans le code de procédure pénale tout court, vous ne verrez l'expression pardon. La justice ne connaît pas le pardon. Ça n'existe pas en matière juridique et encore moins en matière judiciaire. D'accord? La justice connaît la grâce pour des personnes condamnées. Mais la grâce que détient le chef de l'État, donc ce pouvoir de grâce, ne peut intervenir que si les personnes ont été condamnées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mais je retiens simplement une chose de tout cet imbroglio. Ça a permis aux personnes détenues de retrouver la liberté, de retourner dans leur famille. Si cela peut contribuer à ce que les différentes couches du Bénin se réconcilient entre elles, si cela peut contribuer à l'apaisement dans mon pays, alors je dis pourquoi pas. Que pensez-vous que l'action ou les actions que vous menez aujourd'hui aura comme impact dans le Bénin de demain? Une fois encore, à titre personnel, moi je ne mène aucune action. Comment dirais-je, je dirige un cabinet qui travaille pour le président Abdoulaye Biotchané. C'est le président Abdoulaye Biotchané qui mène une action, d'abord de réflexion sur les problèmes qui minent aujourd'hui son pays, sur les voies et moyens pour que le Bénin sorte de cette léthargie et puisse profiter de ses atouts naturels, mais également humains. D'accord? À titre personnel, je n'ai pas de plan de carrière. Je n'en ai pas. J'ai un job, j'ai un travail, je suis avocat, comme je vous l'ai dit, tantôt agriculteur, tantôt transporteur. Ça me va parfaitement. D'accord? Mais le président Biotchané, qui avait un travail, il avait un job, il a démissionné de son travail. Il a démissionné de son job, comme disaient les Américains, pour être candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Mais je pense que si le Bénin se portait plus ou moins bien, il ne l'aurait pas fait. S'il l'a fait, c'est parce que personne, ni vous, ni moi, ni le président Biotchané, aucun de nous ne peut rester insensible à la souffrance des autres. D'où parfois la tentation, voilà, de passer de la parole aux actes. C'est mon cas. Je demeure avocat, mais j'ai simplement envie d'aider une personne à mieux faire entendre sa voix dans l'échiquier politique béninois. Si vous deviez nous le décrire en quelques mots, ce seraient lesquels? Je dirais, allez, intègre. Il a une forte capacité de travail. Vous savez, il faut, comment dirais-je, se mettre au bureau en 11 ans pour le suivre, hein, quand il se met à travailler. C'est non-stop. Et nos anciens le disent d'ailleurs, quand il a été ministre de l'économie et des finances du Bénin, peut-être même le meilleur de toute l'histoire du Bénin, hein, quand il a une grosse capacité de travail. Je dirais également que c'est un homme de conviction. C'est un homme aussi national. J'insiste sur ce point parce que on a trop souvent, avec un peu trop de légèreté, réduit le président Abdoulaye Biotchané à ses origines, je dirais, du septentrion. Certes, il est de Djougou, mais c'est également quelqu'un qui a sillonné tout le Bénin dans le sillage de son père, qui, comme vous le savez, fut sous-préfet, puis ministre de l'économie et des finances avant même son fils, Biotchané. D'accord? Ce qui a amené le président Biotchané à vivre dans plusieurs localités du Bénin. Je citerai simplement Porte-Novo, où il a pratiquement fait toutes ses études. Hein, d'accord. C'est un Porte-Novien d'adoption, comme moi-même je suis un Boykonois d'adoption. Mais il a également fait Kové, Savalou et d'autres localités du Bénin. Je dirais que c'est un homme national. 24 minutes est fini. Merci beaucoup. Oui.
Merci Non? beaucoup, Maître d'Almeida, pour vous être prêté au jeu des questions-réponses. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre franchise et votre accessibilité. Je voudrais aussi remercier nos internautes, Monique, Paul Gérard et Bruno. Merci pour Merci à votre vous. participation. Merci. Et remercier encore tous les Facebookers. Merci pour votre participation sur le mur d'ABT. Nous espérons que vos questions auront eu des réponses et si ce n'était pas le cas, ne vous inquiétez pas, on les a juste mis derrière l'oreille et on attend la prochaine émission pour mieux vous répondre. En tout cas, merci à tous. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook ABT, sur le compte Twitter et sur www.biochene.org. Merci à tous.